Le soleil se lève sur Sparte en l'an 480 avant Jésus-Christ. Le roi Léonidas se tient devant le conseil des anciens. Une nouvelle vient d'arriver et elle change tout. Xerxès, l'empereur perse, marche vers la Grèce avec la plus grande armée jamais assemblée. Les historiens estiment que plus de 200 000 soldats avancent à travers l'Hellespont vers l'Europe. Le grand roi cherche à venger la défaite de son père à Marathon et à asservir toute la Grèce. Chaque cité-État fait face à un choix entre la soumission et la destruction. Léonidas se porte volontaire pour diriger la défense grecque. La mission est suicidaire, et tout le monde le sait. L'étroit défilé des Thermopyles offre la seule route permettant à l'armée perse d'entrer dans le sud de la Grèce. Quelqu'un doit tenir ce passage et gagner du temps pour que la Grèce se prépare. Le roi spartiote sélectionne 300 guerriers pour cette résistance désespérée. Chaque homme qu'il choisit a des fils vivants pour perpétuer sa lignée. Ils marcheront vers le nord en sachant qu'ils ne reviendront jamais chez eux. Léonidas est né dans la royauté vers 540 avant Jésus-Christ. Pourtant, les rois spartiates ne reçoivent aucun traitement de faveur durant leur enfance. À l'âge de 7 ans, le jeune Léonidas intègre l'agodgé, le système d'entraînement brutal qui forge les guerriers spartiates. Pendant 13 ans, il endure la faim, la douleur et un entraînement au combat constant aux côtés des citoyens ordinaires. Il apprend que la force de Sparte ne vient pas de la gloire individuelle, mais de l'unité et de la discipline. Cette éducation façonne l'homme qui mène aujourd'hui sa nation dans son heure la plus sombre. Le système militaire spartiate crée les soldats les plus redoutés du monde antique. Dès la naissance, l'État examine chaque enfant pour déceler toute faiblesse ou difformité. Seuls les plus forts survivent pour devenir citoyens. Les garçons s'entraînent ensemble par groupe d'âge, dormant sur des roseaux, mangeant des rations minimales et combattant quotidiennement. Ils apprennent que la retraite apporte un déshonneur pire que la mort. Cette culture produit des guerriers qui considèrent le fait de mourir au combat comme le plus grand déshonneur. Léonidas incarne totalement ces valeurs. La menace perse transforme les rivalités régionales en une crise existentielle. Les cités-États grecques se sont combattues pendant des générations. Athènes et Sparte, les deux plus grandes puissances, partagent une méfiance mutuelle et des visions de société opposées. Pourtant, Xerxès les force à coopérer ou à périr séparément. Le roi spartiate comprend que défendre les Thermopyles signifie défendre toute la Grèce, y compris Athènes. Les différents personnels et politiques doivent attendre. La survie passe avant tout. Léonidas marche vers le nord avec ses 300 Spartiates en août 480 avant Jésus-Christ. Il emmène également environ 7000 alliés d'autres cités grecques. La force combinée atteint les Thermopyles, ce qui signifie les portes chaudes en grec. Le passage ne mesure que 15 mètres de large à son point le plus étroit. Des montagnes escarpées s'élèvent d'un côté. La mer s'écrase contre les falaises de l'autre. Aucune armée ne peut contourner cette position. La géographie devient l'atout des Grecs. Les défenseurs fortifient le passage et attendent. Xerxès arrive avec son armée massive quelques jours plus tard. Des éclaireurs perses observent la position grecque. Ils décrivent des soldats spartiates s'entraînant et peignant leurs longs cheveux, se préparant au combat comme s'ils allaient à un festival. Xerxès rit de leur apparente folie. Un exilé grec nommé Démarate l'avertit du contraire. Les Spartiates se coiffent avant de mourir. Ces guerriers ne fuiront pas. Le grand roi rejette cet avertissement. Xerxès envoie un messager à Léonidas. Le message est simple. Rendez vos armes et vous aurez la vie sauve. La réponse du roi spartiate devient immortelle. Il répond par seulement 2 mots en grec. Molone la baie, viens les prendre. Cette défiance choque la cour perse. Personne ne refuse quoi que ce soit au grand roi. Xerxès donne 4 jours aux défenseurs pour reconsidérer leur position. Léonidas utilise ce temps pour renforcer les murs et préparer ses hommes. L'attente prend fin le 5e jour. Le premier assaut perse commence à l'aube. Des vagues d'infanterie mède chargent les 3 passages. Ils s'attendent à submerger les Grecs par le simple nombre. Au lieu de cela, ils se heurtent à un mur de boucliers de bronze et à une discipline de fer. Les Spartiates combattent dans une formation serrée appelée la phalange. Chaque guerrier se protège lui-même et son voisin avec des boucliers qui se chevauchent. De longues lances jaillissent de derrière le mur de boucliers. Les Perses ne parviennent pas à percer. Les corps s'entassent dans le passage. Les Mèdes reculent ensanglantés et démoralisés.
Xerxès envoie ses immortels d'élite au combat. Ces 10 000 guerriers forment la garde impériale, des remplaçants étant toujours prêts pour maintenir leur nombre exact. Ils peuvent sûrement briser la ligne grecque. Les Spartiates les accueillent avec mépris. La supériorité numérique ne signifie rien dans un espace où seuls quelques hommes peuvent se battre à la fois. Les immortels meurent comme des soldats ordinaires. Leurs boucliers d'osier et leurs lances courtes s'avèrent inutiles face au bronze spartiate et à une discipline de fer. Léonidas fait tourner ses hommes pour qu'ils restent frais. Les alliés grecs se relèvent pour tenir la ligne. La phalange reste intacte. La nuit tombe sur le premier jour avec des milliers de Perses morts. Les Grecs subissent des pertes minimales. Xerxès regarde depuis son trône, incapable de croire ce qu'il voit. Le deuxième jour apporte de nouveaux assauts perses. Xerxès essaye différentes tactiques, différentes unités, différentes formations. Rien ne fonctionne. La géographie qui a piégé son armée dans les 3 passages protège désormais ses ennemis. Chaque attaque se brise contre les boucliers grecs, comme les vagues contre les rochers. Le grand roi commence à désespérer. Ses provisions diminuent de jour en jour. Sa réputation en pâtit d'heure en heure. Il doit percer ou trouver une autre route. Un traître grec nommé Éphialtès apporte la réponse que Xerxès recherche. Il existe un sentier de montagne qui contourne les Thermopyles. Les bergers locaux utilisent ce sentier pour se déplacer entre les vallées. Le chemin est étroit et difficile, mais une troupe déterminée peut le parcourir en une nuit. Éphialtès propose de guider les troupes perses à travers les montagnes en échange d'or. Le grand roi accepte immédiatement. Il envoie ses immortels pour une marche nocturne. À l'aube, ils émergeront derrière la position grecque. Un éclaireur grec repère les Perses sur le sentier de montagne juste après minuit. Il court avertir Léonidas. Le roi spartiate rassemble ses commandants. La situation est claire. Les forces perses les encercleront au lever du soleil. La plupart des alliés grecs peuvent encore s'échapper vers le sud avant que le piège ne se referme. Mais quelqu'un doit rester pour ralentir l'avance perse et les empêcher de rattraper les Grecs en retraite. Léonidas sait ce que l'honneur exige. Le roi spartiate ordonne à la plupart des alliés de se retirer immédiatement. Environ 2000 volontaires choisissent de rester et de mourir avec les Spartiates. Les Thesbiens et les Thébains refusent d'abandonner le passage. Ces hommes comprennent qu'ils se sacrifient pour sauver la Grèce. L'aube se lève sur le 3e jour. Léonidas mène ses derniers guerriers hors des murs défensifs. Ils n'attendront pas d'être massacrés derrière des fortifications. Les Spartiates attaquent. La bataille finale éclate avec une intensité sauvage. Léonidas et ses guerriers chargent droit sur le gros de l'armée perse. Ils se battent avec la fureur d'hommes qui ont accepté la mort. Les lances volent en éclats, les épées se brisent, les Spartiates utilisent des poignards, leurs poings et leurs dents quand leurs armes leur font défaut. Ils tuent les propres frères de Xerxès dans la mêlée. Le grand roi lui-même manque de tomber sous les lances grecques. Les Perses reculent dans la confusion et la peur. Léonidas tombe en combattant au centre du carnage. Les Perses reconnaissent le roi spartiate et se ruent sur son corps. Ils cherchent à s'en emparer comme d'un trophée. Les Spartiates survivants refusent cette déshonneur. Ils combattent par 4 fois pour récupérer le cadavre de leur roi. À chaque fois, ils repoussent les Perses. Les immortels arrivent enfin par le sentier de montagne. Le piège se referme. Les Grecs restants se replient sur une petite colline. Les Perses encerclent complètement la colline. Les défenseurs forment un dernier cercle, bouclier vers l'extérieur, dos à dos. Les flashs obscurcissent le ciel. Les Grecs tombent un à un sous le barrage de projectiles. Quand Xerxès ose enfin s'approcher, il ne trouve que des cadavres. Chaque défenseur est mort au combat. Pas un seul guerrier grec ne s'est rendu. Le passage est ouvert. L'armée perse marche vers le sud. Mais ils ont payé un prix terrible pour 3 jours de retard. La bataille de Thermopyles se termine par une victoire perse, mais par l'immortalité spartiate. Xerxès a perdu plus de 20 000 soldats pour tuer moins de 2000 Grecs. Ce délai permet à Athènes d'évacuer ses citoyens avant l'arrivée des Perses. La flotte grecque se rassemble à Salamine. Le sacrifice aux Thermopyles permet de gagner du temps pour l'organisation et la préparation. L'impact moral s'avère encore plus précieux que le retard tactique. La nouvelle de Léonidas et des 300 se répand dans toute la Grèce comme une traînée de poudre. La résistance spartiate inspire la lutte plutôt que la soumission. Si 300 hommes peuvent tenir tête à l'Empire perse pendant 3 jours, que peut accomplir toute la Grèce unie? Des cités-États qui envisageaient de se rendre se préparent désormais à la guerre. La flotte grecque détruira la marine perse à Salamine quelques mois plus tard. L'année suivante, les armées grecques battent Xerxès sur terre, aplaté. L'invasion échoue complètement. Les Spartiates enterrent le roi avec tous les honneurs. Ils érigent un lion de pierre aux Thermopyles pour marquer le site. Une inscription gravée dans la pierre préserve le sacrifice spartiate pour l'éternité. Étrangers.
Va dire à Sparte que nous gisons ici par obéissance à ses lois. Ces mots résonnent à travers les siècles. Le message transcende le temps et la culture. Des hommes libres ont choisi la mort plutôt que l'esclavage. Des guerriers ont accompli leur devoir malgré des chances impossibles. Les Thermopyles deviennent l'exemple même du courage face à une force écrasante. Les académies militaires étudient la bataille pour ses leçons tactiques sur les positions défensives et le commandement. Poètes et écrivains immortalisent les 300 Spartiates dans d'innombrables œuvres. Le passage lui-même devient une terre sacrée où les visiteurs s'arrêtent encore pour honorer les défunts. Chaque génération redécouvre la puissance de cet ancien sacrifice. L'héritage de Léonidas s'étend bien au-delà de l'histoire militaire. Son choix représente les idéaux les plus élevés du devoir, de l'honneur et du sacrifice de soi. Le roi spartiate savait que la mission était suicidaire, mais il y est allé quand même parce que sa nation avait besoin de lui. Il a sélectionné des hommes ayant des fils pour s'assurer que les lignées spartiates perdurent après sa mort. Il a renvoyé ses alliés quand la fuite était encore possible, mais il est resté lui-même, car battre en retraite aurait déshonoré tout ce en quoi il croyait. Ces décisions révèlent un caractère qui transcende les cultures et les époques. Aujourd'hui, les Thermopyles sont la preuve que le nombre seul ne détermine pas la victoire. Léonidas et ses 300 guerriers ont tenu tête au plus puissant empire de la Terre pendant 3 jours. Leur sacrifice a donné à la Grèce le temps dont elle avait besoin pour survivre et finalement triompher. La civilisation occidentale, la démocratie, la philosophie et la science trouvent toutes leurs racines dans la Grèce antique. Le monde dans lequel nous vivons existe parce que des guerriers spartiates ont choisi de se battre et de mourir dans un passage étroit en 480 avant Jésus-Christ.